Après la version 100% électrique et la livrée 1.2 turbo de 100 chevaux, la plus petite des Jeeps s'offre une motorisation hybride, ou plutôt mild hybride 48 volts puisque son moteur à 3 cylindres, toujours en 100 chevaux, accueille cette fois-ci une nouvelle boîte automatique robotisée à double embrayage et 6 rapports. Cette dernière recèle un petit moteur électrique de 21 kW, ce qui lui permet de soigner son bilan carbone tout en abaissant ses émissions de CO2 d'environ 15%. Extérieurement, rien ne change, son format court de 4,08 m et sa hauteur de 1,53 m lui offrent un statut de petit SUV qui semble promettre une polyvalence permettant aussi bien de pénétrer les centres-villes que de s'échapper à la campagne. À l'intérieur, la finition est correcte, les plastiques sont durs mais de bonne facture et l'ensemble est promis à un bon vieillissement. Le côté rectiligne du mobilier de bord est aussi pensé pour véhiculer une impression de robustesse et le style reste dans l'esprit Jeep. La sellerie offre des contours qui autorisent un séjour agréable à bord, où les rangements, assez nombreux et vastes, restent pratiques à utiliser. Pas de miracle à l'arrière où les enfants seront plus à l'aise que les parents, mais compte tenu de ses mensurations extérieures, cette petite Jeep se situe dans une bonne moyenne de ce côté. Son volume de coffre n'est aucunement empiété par la technologie et reste sur des cotes qui laissent envisager un départ en famille. 380 litres siège en place et jusqu'à 1275 litres de volume lorsque la banquette est totalement rabattue. Au volant, les habitués de la marque ne seront pas dépaysés et l'Avenger e-hybride se conduit du bout des doigts avec une direction qui nous a semblé très légère. Cela peut être perçu comme un inconvénient pour les férus de conduite sportive, mais devient un avantage quand il s'agit de manœuvrer. Le point fort de cette Jeep, sa douceur de fonctionnement avec des rapports de boîte fluides et sans à-coups, une insonorisation soignée et une consommation de carburant tirée vers le bas. Cela se ressent particulièrement en zone urbaine lorsque l'électricité peut souvent se substituer à l'essence. On le constate au démarrage mais aussi lors des manœuvres de stationnement ou des accélérations à faible charge, ce dispositif permettant d'évoluer en tout électrique jusqu'à 30 km/h. Mais si l'Avenger e-hybride est efficiente, ne vous attendez pas pour autant à des consommations de carburant ultra basses, car si la voiture est homologuée à 5,1 litres au 100, notre essai réalisé sur un parcours mixte s'est soldé par une consommation moyenne de 6,5 litres au 100. Bien sûr, l'Avenger est une voiture à 2 roues motrices, une 4XE arrivera plus tard, nous vous en reparlerons, et le tout-terrain n'est pas son domaine, en tout cas pas pour l'instant. Néanmoins, ces modes de conduite viennent au secours de la motricité et sa garde au sol généreuse permet de sortir des sentiers battus sans risquer d'endommager les bas de caisse. Commercialisé à partir de 26 300 € en version longitude et même 25 800 € en vous rendant sur le site jeep.fr, cette version e-hybride de l'Avenger adopte un positionnement tarifaire malin qui restera sous la barre des 30 000 € avec les 2 packs d'options principaux et la peinture métallisée. À ce prix, vous aurez à disposition un véhicule super équipé qui évite le malus écologique avec un petit parfum d'aventure en prime. A bientôt pour un nouvel essai sur universjeep.fr.